Et parler d'amour, c'est parler de soi à l'autre. Et je parlais d'intimité tout à l'heure, c'est parler de soi à l'autre dans une intimité partagée. Donc, le langage de l'amour, et bien sûr, on rejoint la poésie, mais le langage de l'amour, c'est une manière de dire à l'autre qu'on l'aime, de dire à l'autre qu'on est présent à lui, et aussi de demander à l'autre d'être présent à nous. Donc, il y a un partage dans le langage de l'amour, il y a un partage naturel avec des mots qui sont, à mon sens en tout cas, toujours empreintes sacrées. Un état de conscience. Ça n'est pas, c'est pas le relationnel, on n'est pas dans l'existentiel, c'est un état de conscience qui est très fortement lié à une conscience d'unité, ce qu'on a appelé traditionnellement la conscience d'unité, c'est-à-dire ce sentiment d'être un, d'être un avec le tout. Donc pour moi, la peur, elle est extrêmement utile et tout en étant évidemment très souffrante quand il n'y a pas d'ajustement créateur, quand il n'y a pas l'assimilation de la nouveauté de l'environnement. Et donc l'environnement, ça peut être l'eau, ça peut être ma maison, ça peut être le jardin, ça peut être la météo, ça peut être tout ce qui est à l'extérieur de nous finalement, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la relation. Les ombres, c'est toutes les caractéristiques de l'hérotype qui vont plutôt entraîner de la déconnexion à l'autre. Donc, ils peuvent entraîner du repli sur soi ou générer des comportements qui vont être agressifs pour l'autre ou difficiles à recevoir pour l'autre. Les lumières, c'est à l'inverse, toutes les caractéristiques et les comportements qui vont favoriser la connexion à l'autre et la circulation du désir et du plaisir et l'union avec l'autre. Ce que je connais bien, parce que lors de l'accident dont je parlais quand j'avais 9 ans, j'ai été brûlé par des flammes au 2e et 3e degré au visage, où j'ai été une lampe, une torche vivante. Et, et mon visage était ainsi détruit. J'avais plus de nez, plus de lèvres, plus de peau évidemment. Et j'ai été une momie comme ça pendant des mois. Et la sensation de la brûlure qui nous consume, même quand le feu s'arrête, on continue d'être consumé un peu comme le plastique. Et cette sensation de brûlure qui ne s'arrête pas, qui nous consume, en fait, est équivalente en fait à ces brûlures, à ces déchirures, à quand l'amour fait mal en fait. Ce qui m'a beaucoup intéressée quand j'ai travaillé avec les femmes, c'est plutôt le thème de l'invisibilité. Finalement, je me suis rendu compte que l'ordre qui a été donné aux femmes, c'était d'être invisibles. Invisible, ça veut dire dans l'ombre, bien sûr, d'une part. Ça veut dire invisible pour le monde, pour l'histoire, un petit peu en coulisses. Et ça veut dire aussi, finalement, pour moi, sans priver d'une parole authentique.